J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette émission. Je voulais parler des voitures, de la problématique des voitures en Algérie. Ça fait 3 ans, Yanes. Wallah, c'est du jamais vu. Wallah, ya jama'at al-khair. Croyez-moi, c'est du jamais vu. Mais je finis doula. Oui, ça fait 3 ans. Alors, on a parlé comment importer et commercialiser un véhicule neuf. C'est devenu un problème en Algérie. Il y a eu un cahier de charge en novembre 2022. Auparavant, il y avait, début 2023, ils ont autorisé l'importation des véhicules de moins de 3 ans. On va dire que non, on va revenir au montage, alors que depuis 2020 jusqu'à 2023, le montage des véhicules, c'est du vol, c'est du trafic de devises, c'est du détournement de l'argent, c'est du gonflage de pneus. Pendant 3 ans, nous allons sélectionner des nouveaux concessionnaires, nous allons donner des agréments, on va débloquer les importations des véhicules. Ah, finalement, on ne va pas les débloquer, il y aura des quotas. Oh, les quotas, combien sont-ils? C'est du gros n'importe quoi qui a été fait dans le domaine de la commercialisation des voitures neuves en Algérie. Du gros n'importe quoi. Les dernières informations sont contradictoires. Le gouvernement j'ai donné des autorisations à 22 concessionnaires. Ensuite, il a dit récemment, lors du lancement de la marque chinoise Chery, non, finalement, il y aura 38 agréments qui ont été distribués, dont 12 agréments pour des concessionnaires de voitures touristiques. L'autre, c'est des voitures poids lourds, le manabel, les utilitaires, etc. Les concessionnaires. Ah, nous avons autorisé plus de 180 000, nous avons autorisé les importations de plus de 180 000 véhicules en 2023. وراهم les 180 000 de véhicules. أين هم هذو الطوموبيلات؟ وراهم هذو السيارات اللي كتجيبوهم من l'étranger. ما كاش. Le pays vit au rythme des pénuries. À l'exception, comment on appelle ça? À l'exception des importateurs privés qui ramènent avec la licence Moujahed ou qui achètent des véhicules neufs mais qui payent les taxes ou qui utilisent des entreprises pour importer des véhicules dans le cadre professionnel. Les marques comme Fiat, les marques chinoises Geely ou la Chery qui commencent, ils n'arrivent pas à importer pour le moment. Fiat, qui a commencé au début de l'année 2023, au printemps de l'année 2023, Fiat 500, qu'on va introduire 4 000, 5 000 par mois, mais je fais le pays, il est toujours verrouillé. Il n'y a eu que des mensonges dans la gestion du dossier de la voiture neuve. Il n'y a que des mensonges. Déjà, vous devez savoir que cette situation elle est anormale. Pourquoi elle est anormale? L'Algérie, en 2012, importait jusqu'à 600 000 véhicules par an. C'est trop, etc. Elle a une facture qui a dépassé pratiquement les 7 milliards de dollars d'importation. Le choc pétrolier de 2014, le pays a commencé à s'appauvrir. À partir de 2016, le gouvernement algérien j'arrête l'importation des voitures, ça me coûte cher, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de trafic de devises, il y a eu des surfacturations, des concessionnaires qui ne sont pas honnêtes, qui s'entendent avec les marques étrangères pour surfacturer, pour trafiquer les factures. Ok. C'est bien, à l'époque de l'égime de Bouteflika, il y avait au moins une politique claire, nette et précise. On est passé de 600 000 véhicules en 2012 à moins de 100 000 véhicules en 2016. À partir de 2017-2018, plus d'importation. Ils ont verrouillé, ils ont voulu faire un quota de 40 000, 50 000, pas plus, pour encourager l'installation des usines de montage. Il y a eu Renault qui a commencé 2014-2015. Ensuite, il y a eu Hyundai qui a commencé 2016. Ensuite, il y a eu, comment ça s'appelle? Kia à partir de 2018. Ensuite, il y a eu Sovac aussi, Sovac avec Volkswagen et les marques du groupe Volkswagen, Seat, etc. à partir de 2018. Il y avait au moins 4 groupes mondiaux qui se sont alliés avec des partenaires locaux pour développer un début d'industrie de l'assemblage et de montage. Ce domaine, ce secteur, les cahiers de charges à 2016, le premier cahier de charges de 2016 a été effectivement mal fait, avec quelques malfaçons, quelques imperfections. Ça a profité aux jaloux, aux envieux, aux personnes qui veulent que du mal au pays, c'est-à-dire à ces esprits qui font que critiquer, dire du mal, diaboliser tout ce qui est, toute initiative positive, on lui trouve que des défauts sans rien, je dis bien, sans rien proposer de sérieux. Regardez, c'est beau, le montage, c'est le gonflage des pneus. Vous proposez quoi, vous? Rien. Personne n'a rien proposé. Oui, je s'arrête.
صارت يا جماعة حبسوا المونتاج et l'assemblage après la crise politique de 2019. Volkswagen sont partis, Hyundai sont partis, Kia sont partis, personne n'est resté en Algérie. On a passé 4 ans, de 2019 à 2023, 4 ans où il n'y a pas de voiture. Les prix des voitures ont explosé en Algérie. Le marché algérien est devenu le marché le plus verrouillé du monde. Le marché algérien, il est devenu l'un des plus complexes au monde. C'est-à-dire, c'est l'un des marchés où la voiture coûte le plus cher au monde. Rejoue les prix des voitures en Algérie. Rejoue les prix des voitures dans d'autres pays de la même taille. On ne se compare pas au marché européen, etc. Vous l'êtes chéri. Du bas de gamme, la voiture chinoise de bas de gamme, il faudrait compter 200 millions pour l'acheter. C'est du n'importe quoi. Et vous allez voir que Opel, la marque allemande, va introduire des voitures en Algérie. Il va avoir des voitures qui vont 300, 400 millions de dollars. C'est-à-dire c'est des prix totalement inaccessibles aux bourses les plus modestes, aux familles les plus modestes. Les Algériens et les Algériens qui n'ont pas beaucoup de moyens ne pourront plus s'offrir comme auparavant des voitures à 120 millions, 130 millions de centimes, moins de 100 millions, ou la 150, ou là, impossible. Là, c'est 200 millions de dollars. En fait, il faut être riche pour avoir aujourd'hui une voiture en Algérie. C'est devenu un symbole, un objet réservé uniquement aux plus fortunés, alors que la voiture est un symbole d'ascension sociale qui était largement à la portée des Algériennes et des Algériens auparavant. Comme les problèmes se sont accumulés. On a le montage, le cahier charte de novembre 2022, qui n'est pas trop différent du cahier charte à 2016. Le cahier de charge du système est bon, pas de production de véhicules diesel, un taux d'intégration à 40% au 4e, 5e année et l'obligation d'exporter à partir de la 5e année. Alors que dans le cahier de charge de 2016, on n'avait pas exclu les véhicules diesel et le taux d'intégration devait être de 50%, 40 à 50% au niveau de la 5e année. Il n'y avait pas d'obligation d'exporter. Donc, ils veulent revenir vers le montage des véhicules neufs après l'avoir longtemps diabolisé, etc. Mais sera beaucoup d'erreurs. Donc, la situation, c'est quoi? La situation actuelle, c'est que nous avons une situation ubuesque. Pas de voitures, pénurie des voitures. Celles qui rentrent en Algérie coûtent très très cher, des prix inaccessibles, ou khaltouha, donnez une tchèque-tchouka. Les cahiers de charges en novembre 2022 sont trop difficiles. Très peu d'opérateurs privés peuvent devenir de véritables concessionnaires et importer des voitures. Les voitures déjà coûtent cher depuis la pandémie de la Covid-19 et depuis la crise énergétique qui a généré une augmentation des prix de tous les composants nécessaires à l'industrie automobile depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Donc nous sommes dans un contexte mondial très compliqué avec un contexte local qui est irrationnel, instable, irrationnel. Mais 2019-2023, on a géré ce dossier avec du n'importe quoi. Juste le régime algérien ne voulait pas dépenser des devises, il voulait économiser ses devises, il voulait renflouer les réserves de change. Il a dit, moi, les corps constitués, la police, etc., l'État a continué d'importer des voitures. Il n'a jamais d'ailleurs voulu rendre public les véritables chiffres de l'importation des voitures auprès de l'armée, au profit de l'armée, de la gendarmerie, ou de la police, ou des corps constitués, où les voitures, le parc automobile de l'État algérien ne fait l'objet d'aucune transparence, alors qu'il augmente au niveau de sa taille, au niveau de sa valeur, où ils ont autorisé quelques importateurs, quelques Chinois, etc., pour un quota à 150 000 véhicules pour ne pas dépenser trop d'argent. Le perdant, c'est le citoyen algérien. La politique, elle est irrationnelle. Moi, je ne vais pas vous faire une émission parce qu'on l'a déjà dit que c'est une politique irrationnelle, absurde, et c'est de la grande bêtise. Ce que fait le régime Tebboune dans le dossier de la voiture neuve. Le plus logique aurait été que chacun achète avec ce qu'il peut et qu'on libéralise le marché et qu'on puisse importer des véhicules dans les règles de l'art, dans une certaine limite, mais avec la liberté d'acheter. Maintenant, ok, pour régler le problème, quelle est la solution? Donc, ok, c'est irrationnel, effectivement, deux ministres, Sablet à Alger, Bezornadjia, pour danser. Pratiquement, ils ont failli faire une danse du ventre pour inaugurer le lancement de la commercialisation d'une voiture importée de Chine où il ne fait rien dans l'Algérie, le parfum dans l'Algérie, tout est fabriqué 100% chinois. Comment se fait-il qu'un gouvernement qui a diabolisé les importations
et la dilapidation des devises du pays à travers les factures élevées des importations durant ces 4 dernières années, à la fin, il envoie le ministre de l'Industrie et le ministre de la Promotion des Exportations et du Commerce au cours de ce mois de novembre, c'était la semaine dernière, pour parrainer le lancement d'une voiture totalement importée depuis la Chine. Un contresens, une absurdité, et encore une fois, c'est irrationnel. Quelle est la solution? La solution, il y a des solutions. Ok, l'État algérien ne veut pas dépenser beaucoup, le dinar n'est pas convertible, on n'a pas beaucoup d'argent, on traverse des crises. On veut économiser les réserves de change, on veut économiser nos devises et on ne veut pas avoir des factures d'importation de voitures aussi élevées comme celles de 2012, 2013, 2014. La solution existe. L'Algérie, l'État algérien, il a des réserves de change. Il a 100 milliards de dollars en 2024. Il y a donc les réserves de change. Au lieu que cet argent dort, il ne sert à rien. Parce que quand l'argent dort, il ne te ramène pas beaucoup d'intérêt. Et sa valeur ajoutée, elle est quasi nulle. L'argent n'a de la valeur que lorsqu'il est investi. L'argent n'a de la valeur que lorsqu'il est investi dans des activités économiques qui vont générer elles-mêmes des richesses et des revenus supplémentaires. Une solution existe technique pour le marché de l'automobile en Algérie. Que l'État algérien devient actionnaire d'un grand groupe automobile mondial. Imaginez l'État algérien s'il était actionnaire de Hyundai. S'il était actionnaire à plus de 10% de Hyundai. Hyundai Yajma'a, en 2023, il est devenu le 3e groupe mondial en termes de vente de voitures. Juste après Volkswagen et Toyota. 3e groupe mondial. Il a vendu 7 millions d'unités. 4 millions de voitures pour Hyundai et 3 millions pour Kia. Comme les Hyundai, ils ont Kia, ils ont Hyundai et ils ont une autre marque. Ils ont plusieurs marques novatrices, notamment dans le véhicule électrique. Hyundai a des chiffres d'affaires qui a dépassé les 90 milliards de dollars. C'est devenu comme le 3e groupe mondial. En Europe, il est devenu même... en France, par exemple, c'est la 3e marque généraliste importée. En Europe, il est devenu 4e groupe automobile avec plus de 1 million de voitures vendues. Donc c'est un groupe sud-coréen qui est solide, qui a démonté. Pourquoi je donne l'exemple de Hyundai? L'Algérie, par exemple, pourrait acheter 10%. À partir du moment où tu achètes plus de 10%, entre 10 et 15% d'actions, tu deviens membre permanent du conseil d'administration du groupe. Hyundai, c'est un conglomérat. Le chiffre d'affaires, le conglomérat, c'est de plus de 210 milliards de dollars, voire 220 milliards de dollars. Parce qu'ils font dans la construction, ils construisent des bateaux, ils sont dans l'électroménager, dans le mécanique, ils ne sont pas uniquement dans la voiture. Moi, je parle du groupe Hyundai Motors. Dans la filiale automobile du groupe Hyundai. Si l'Algérie devenait actionnaire de 10 à 15%, en investissant 10, même 15 milliards de dollars, mes chers Sarah, en devenant actionnaire important d'un grand groupe qui est Hyundai, on va traiter avec eux, on va les contraindre de venir en Algérie, de s'installer en Algérie, d'installer eux-mêmes leurs propres usines et de transférer réellement de la technologie et d'envoyer leurs ingénieurs et de créer une véritable industrie locale qui profitera à l'Algérie. Hyundai pourrait assembler, monter et ensuite fabriquer et produire. Quand tu es actionnaire et quand tu injectes de l'argent dans le groupe, dans les comptes, dans la trésorerie de Hyundai, Hyundai se sera obligé de satisfaire l'un de ses actionnaires principaux en investissant dans ce pays-là, en développant des véritables technologies. Hyundai est en train de conquérir beaucoup de nouvelles parts de marché en Europe. L'Algérie, c'est à côté. On est à une demi-heure des côtes européennes. Je parle des côtes espagnoles, du sud de l'Espagne. On peut créer des usines, notamment dans le véhicule électrique. L'énergie en Algérie n'est pas faible. Son coût est très faible. Hyundai n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour l'électricité et le gaz, parce que nous avons du gaz et 99% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz. Donc on peut facilement offrir des coûts de production très faibles. La main-d'œuvre algérienne, elle est beaucoup moins payée, ses salaires sont beaucoup plus faibles que les salaires dans l'Europe de l'Est ou là, les employés européens. Et on peut fabriquer un véritable écosystème autour d'une industrie mécanique grâce au transfert de technologie et au transfert de savoir-faire de Hyundai. Quand tu es actionnaire de Hyundai, pas partenaire, les Sud-Coréens se seront obligés. Il a investi avec nous 10 à 15 voire 20 milliards de dollars. Donc je suis obligé de transférer ma technologie, de développer un écosystème. Depuis, Hyundai pourrait donc exporter vers l'Europe depuis l'Algérie, comme elle peut conquérir les marchés africains depuis l'Algérie. N'oublions pas que nous sommes la porte de l'Afrique au niveau du sud et la porte de l'Europe du point de vue du nord. Donc, on a une position stratégique, on a l'énergie, on a la main-d'œuvre, on a la géographie nécessaire, on a l'argent pour investir. Quelles sont les réserves de change?
ما نخليهمش ياخذوه نروح ندخل في يونداي نشري 10-15%. Nous, on est parmi les actionnaires les plus importants. On est le siège du conseil d'administration. Hyundai sera obligé de venir. Nathalie, on a des avantages fiscaux et parafiscaux. Je lui donne beaucoup d'avantages pour qu'il ne souffre pas d'une concurrence déloyale des autres marques étrangères. On développe une véritable industrie locale où vous allez voir que dans une année, 2-3 ans, on va avoir des milliers de voitures qui pourront être fabriquées en Algérie avec Hyundai. On avec une véritable industrie locale. Hyundai peut fabriquer 50 000, 80 000, plus de 100 000 véhicules. On continuera à importer, mais les voitures qui seront importées seront surtaxées pour privilégier des voitures qui seront fabriquées localement. Mais quand tu investis dans le capital de Hyundai, quand tu deviens actionnaire de Hyundai, là Hyundai va développer le taux d'intégration, il va ramener ses équipementiers, ses fournisseurs, il va investir dans ton pays. Ça peut être une solution qui est simple. Nous avons l'argent, les réserves de change, on a les 85 milliards de dollars. Nous avons 15 ou 20, j'investis, j'ai les 15 ou les 20%. Même 10 milliards, il y a des négociations, avec 10 milliards de dollars, je pourrais peut-être dépasser les 10% d'actions Hyundai. C'est possible. Si ce n'est pas Hyundai, je peux acheter 10% de Renault. Ça, c'est un concept. J'ai parlé de Hyundai parce que c'est un groupe qui est ambitieux, qui est novateur, qui est à la pointe dans le développement des voitures d'hydrogène, dans la voiture électrique, et qui réalise des ventes et des performances extraordinaires sur le marché mondial et le marché européen depuis 2022-2023. Mais je peux reprendre Renault. Je peux investir, je prends 10-15% de Renault et je contrains les Français de développer. Après, vous allez me dire, Renault sont très présents au Maroc. Ok, j'achète pas Renault. Je m'intéresse pas aux Français. Je reste avec les Asiatiques. Je prends notre groupe asiatique. Je prends un groupe chinois. J'investis dans un groupe chinois pour développer. Je prends un groupe japonais, Honda, Mitsubishi. Je parle avec Nissan, qui a une alliance avec Renault, mais qui est différente. Je prends un groupe mondial, je deviens actionnaire, j'investis, j'injecte de l'argent et je les oblige à investir dans mon propre pays. Je leur offre beaucoup d'avantages fiscaux, parafiscaux, financiers, économiques et je leur demande de m'aider à développer une véritable industrie automobile. Et vous allez voir qu'en 3-4 ans, on va avoir une offre de plus de 100 000 véhicules, largement abondante. On peut même développer les véhicules électriques, etc. Et on va équilibrer le marché. On va dire que si tu importes. On peut même exporter des voitures en bête. Depuis l'Algérie vers l'Afrique ou vers l'Europe. C'est une solution que les dirigeants algériens ne veulent jamais explorer. Pourquoi? Parce que pour eux, les réserves de change, les amis qu'on aura ils ont les caisses. On les investit pas, on les garde pour la sécurité. Pour acheter des armes, pour acheter du blé, pour acheter de la nourriture, des produits alimentaires pour l'avenir. Ça n'a pas de sens. J'ai investi 10-15 milliards de dollars à Hyundai, ça me rapportera de l'argent, je peux revendre ensuite mes actions, il y aura des investissements dans mon propre pays, je vais les récupérer cet argent 3, 4, 5 ans, voire 6 ans, c'est pas grave. Il y aura de la valeur ajoutée qui est derrière. Nous allons les réserves de change avec un taux d'intérêt faible. Inch'Allah, je vais les consommer pour acheter, pour importer, pour financer des importations. Ou là pour financer le déficit budgétaire de l'État. Ça n'a absolument aucun sens. Des solutions existent, nous les proposons. Mais qui veut nous écouter pour les tester ou les concrétiser?